Qui peut arrêter le Thunder? Oklahoma City vient de commencer la saison en 16 victoires et une défaite. Et en moyenne cette saison, leur match termine par plus de 16 points d'écart en leur faveur. C'est-à-dire que ils battent leur adversaire en moyenne lorsqu'ils gagnent par 16 points d'écart. Le plus fou dans tout ça, c'est quand on se rend compte que Shea ne joue pas la plupart des quatrièmes cartons, que Jalen Williams n'est toujours pas revenu de son opération au poignet après les playoffs de la saison dernière. C'est dingue. L'équipe, elle est absolument monstrueuse. Au-delà de ces deux joueurs, l'effectif, il est extrêmement complet. À l'intérieur, ils ont une rotation ou combinaison entre Holmgren et Hartenstein qui est parmi les meilleurs de la NBA, que ce soit défensivement comme offensivement. Et ils ont un vivier de défenseurs monstrueux au périmètre, notamment Jalen Williams que je viens d'évoquer, mais aussi Luguentz-Dort qui est l'un des meilleurs défenseurs NBA, Alex Caruso, même tarif, et Kayson Wallace qui est l'un des leaders en interception de la NBA et qui défend très souvent sur l'un des meilleurs joueurs de l'équipe adverse. Et donc la question qu'on peut se poser légitimement, c'est qui peut les arrêter? Quelles équipes peuvent réellement les concurrencer? Ils viennent de remporter le titre, ils ont même pas l'un de leurs deux meilleurs joueurs, et ils semblent plus forts qu'avant. Donc, je vais essayer de faire ça dans cette vidéo. J'ai choisi d'abord deux équipes plus évidentes, donc deux équipes à l'ouest, parce que selon moi, c'est les équipes qui ont plus de chances de les arrêter, mais aussi deux équipes à l'est. Donc, on va commencer par les Denver Nuggets. Évidemment, une des raisons principales, c'est celui qu'on voit à l'image, Nikola Jokic, tout simplement. C'est le meilleur joueur du monde, ou l'un des deux meilleurs joueurs du monde. Peu importe ce que vous pensez. C'est en grande partie lui qui fait de la deuxième attaque NBA. Les Nuggets sont deuxième en offensive rating, et c'est parce qu'il est sur une de ses meilleures saisons, voire sa meilleure saison actuellement. Il enchaîne les triple-doubles, et il a quasiment mis un triple-double à chaque match. Et en efficacité au tir, c'est exceptionnel. Ils ont très très bien géré leur off-season, les Nuggets, avec le retour de Bruce Brown notamment, l'acquisition de Cam Johnson dans un trade contre Michael Porter Jr. qui avait de plus en plus de difficultés, notamment en playoff, comme on a pu le voir au KC la saison passée, et également l'acquisition de Valanciunas, qui est la meilleure doublure au poste de pivot que Jokic ait eu dans sa carrière. Surtout, plus important encore, c'est que le cœur de l'équipe qui était déjà là avant, donc Aaron Gordon, qu'on voit à l'image, ainsi que Jamal Murray, les deux sont sur les bases d'une saison All-Star. Aaron Gordon, notamment, qui est sur sa meilleure saison de carrière à plus de 20 points par match, et notamment à 45% à 3 points. De plus, c'est que les Nuggets, ils ont d'autres pièces qui sont très intéressantes, notamment Peyton Watson qui progresse et Christian Brown, qui est un joueur très intéressant et qui est un joueur très très fiable quand les playoffs arrivent. Donc voilà, moi je pense que les Nuggets, c'est une des équipes qui peuvent les concurrencer. Ils ont déjà entraîné OKC en 7 matchs dans la demi-finale de conférence Ouest la saison passée. Je pense que s'il y a bien une équipe qui peut les concurrencer, c'est eux. Ensuite, la deuxième équipe à l'Ouest, c'est évidemment les Houston Rockets. Donc les Rockets, ils sont très très dominants notamment en termes de rebond. C'est illustré par ces deux joueurs-là, Stephen Adams et Alperen Sengun, qui sont des très bons rebondeurs défensivement, mais surtout offensivement. Les Rockets sont la meilleure équipe en termes de rebond offensif de l'NBA, avec une bonne avance et sur des stats assez historiques, puisqu'il y a très très peu d'équipes dans l'histoire de l'NBA qui ont mis autant de rebonds offensifs par match en une saison. Leur défense, bien sûr, avec les départs de Dylan Brooks notamment, elle est moins forte que les dernières, mais leur attaque l'est beaucoup plus, notamment avec l'arrivée de Kevin Durant qu'on voit ici. Cette année, les Houston Rockets sont numéro 1 en offensive rating contre 12e l'année dernière. En termes de 3 points, ils sont également premiers en pourcentage de réussite dans la matière. Et l'association entre Durant, Sengun et Thompson leur offre une variété d'options offensives qui est très intéressante, ce qui fait d'eux une offense très dynamique et très intéressante sur plein d'aspects du jeu. Ils ont des joueurs qui sont très très bons à 3 points, comme j'en ai évoqué, notamment Reed Shepard, qu'on voit ici à l'image, qui est sur des très très bons pourcentages de réussite. Les Houston Rockets ont donné l'un des meilleurs matchs au Thunder depuis le début de saison, donc le match d'ouverture de la saison, avec ses doubles overtime qui a été passionnant à suivre. Je l'aurais sûrement mis favori pour concurrencer le Thunder si Fred VanVleet ne s'était pas blessé. Malheureusement, je suis pas sûr que Reed Shepard puisse assurer suffisamment l'intérim, notamment quand les playoffs arriveront, car il a pas du tout d'expérience là-dedans. Donc à voir. Maintenant, je vais passer sur les équipes à l'Est. Donc, j'en ai choisi deux également comme pour l'Ouest, mais j'ai un peu plus de doutes sur leur capacité à battre le Thunder. Donc, d'abord, j'ai choisi les Pistons. Ils sont sur une grosse série de victoires, donc 11 consécutives, et une très très grosse domination à l'Est parce qu'ils ont battu plusieurs des meilleures équipes. Mais la compétition est bien sûr plus faible à l'Est, on le sait. Même s'ils ont battu les Rockets lors du deuxième match, qui est pour moi l'un des favoris pour concurrencer le Thunder. Kate Cunningham qu'on voit ici, même si la réussite au tir n'est pas la meilleure, il est sur une très bonne saison au niveau du playmaking, au niveau de l'impact général. C'est vraiment le leader offensif de cette équipe et défensivement, il s'en sort très très bien. Ils ont Jalen Duren qui est sur les bases d'une saison MIP, qui est un monstre au rebond, qui a un peu progressé défensivement parce que c'était l'un des aspects les plus critiqués et qui a de plus en plus de variété dans son jeu offensif. Il y a aussi
Ozar Thompson et Isaiah Stewart, qui sont parmi les meilleurs défenseurs du monde, ce qui fait des Pistons, pardon, une des meilleures défenses NBA également. Et en plus de ça, ils sont la troisième équipe offensive de la NBA en termes de offensive rating, ce qui fait d'une équipe très menaçante et une équipe très, très bonne des deux côtés du terrain. Il y a aussi, ce qui est pas mal pour les Rockets, c'est que Ron Holland et Dennis Jenkins montrent des choses très intéressantes. Donc Ron Holland, sa deuxième année, il a 1,7 interceptions par match, qui est un atout assez considérable. Il a bien progressé du côté défensif et il a des flashs offensifs de plus en plus intéressants. Et Dennis Jenkins est très surprenant. Il avait notamment mis de 3 points qui égalisait pour aller en prolongation contre les Wizards. Et même il fait des bonnes performances au playmaking, etc. Il fait des bonnes choses. Donc je pense que ça va être intéressant d'avoir des pièces comme ça. C'est ce qu'il faut pour monter une équipe qui peut concurrencer pour un titre NBA parce qu'on le sait, il faut avoir un roster qui est assez deep. Sans ça, on peut vraiment pas aller au bout, c'est compliqué. On l'a vu avec les Cavs la saison passée, ils avaient trop de blessures et ça les a empêchés de battre les Pacers. Et les Pistons, ils peuvent également être très contents parce qu'il y a Jaden Ivey qui est revenu hier après plus de 10 mois d'absence et qui était un de leurs meilleurs joueurs du début de saison passée. Donc voilà, maintenant la deuxième équipe que je vois concurrencer potentiellement OKC, si jamais ils se retrouvent en finale NBA, c'est les Cavs que je viens d'évoquer. Donc les Cavs, ils ont un des meilleurs effectifs NBA en termes de starting line-up avec Darius Garland, Donovan Mitchell, Evan Mobley et Jarrett Allen. Ils ont peut-être le meilleur plafond offensif NBA si tous ces joueurs parviennent à jouer ensemble parce que Garland n'a joué que 4 matchs et que Max Strus n'a pas encore débuté sa saison. Effectivement, l'année dernière, les Cavs étaient premiers en offensive rating sur la saison, ce qui avait contribué à leur bilan très très impressionnant de 75 victoires et 18 défaites. Donovan Mitchell, il est capable de surperformer en playoff et pour moi est un top 10 joueur NBA et d'ailleurs évidemment leur meilleur joueur. Cette saison, en début de saison, il est à 30 points par match, à 51% au tir et 38% à 3 points, ce qui sont des stats monstrueuses. Evan Mobley, il a encore une bonne marge de progression. Et DeAndre Hunter, c'est un des meilleurs joueurs hors du banc de toute la NBA. Donc voilà, leur cœur, le cœur de leur équipe est très 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 puissant. Après, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait des acquisitions intéressantes cette off-season, notamment Lonzo Ball et Larry Nance Jr., qui sont des joueurs qui peuvent rendre des services défensivement comme offensivement. Et Lonzo Ball, au playmaking, il peut faire vraiment très bonnes choses. Et le temps que Garland ne soit pas là, il rend des très bons services. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils peuvent limiter les blessures avant les playoffs, ce qui leur a coûté une place en finale NBA la saison passée, selon moi, parce que je pense qu'ils auraient battu les Pacers avec leur effectif au complet. Il y avait notamment Mobley et Garland qui étaient blessés, et Donovan Mitchell qui n'était pas non plus à 100%. Donc voilà. Maintenant, c'est un peu l'heure du bilan. Euh, La chose que je voudrais dire et que je voudrais soulever principalement, c'est que le Thunder, on l'a vu la saison passée, ils peuvent connaître des irrégularités offensives en playoff. Et c'est là-dessus que ces 4 équipes qui sont très très fortes offensivement peuvent, selon moi, les battre. Je pense que les Nuggets sont ceux qui ont plus de chance. Encore une fois, du fait de la présence de Nikola Jokic, tout simplement, mais aussi parce qu'ils les ont traînés en 7 matchs l'année dernière, comme je l'ai dit au début de la vidéo, et que cette année, je constate une véritable montée en puissance. Si je devais donc donner mon favori au titre, à part le Thunder, ça serait eux. Après, si le Thunder s'en sort de la conférence Ouest, après un parcours difficile, notamment en devant tomber sur les Rockets et ou les Nuggets, je pense que s'ils arrivent fatigués et moins en forme, une équipe comme les Cavs, que je vois aller en finale NBA du côté de la conférence Est, peut très clairement les surprendre et peut vraiment leur poser des problèmes si tout s'aligne pour eux, donc comme je dis, pas de blessures, etc. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Donnez-moi votre avis en commentaire. Dites-moi, selon vous, quelle équipe peut les arrêter et donnez-moi vos pronostics pour la saison NBA de cette année. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et salut les mecs.